Alors, bonsoir, good evening everyone. Nous sommes lundi le 7 mars, Monday, March 7, 2022. Bienvenue à notre séance du conseil d'arrondissement de Greenfield Park. Welcome to our borough council meeting. I'm with Suzanne Rasmussen, my colleague, Eric Normandin, my colleague too. We are assisted by Maître Véronica Mollica. Alors, bienvenue à tous. Donc, je constate le quorum. Alors, nous procédons à l'ouverture de la séance. Le point 1.2, donc nous avons quorum, Maître Mollica, ça va de soi. Le point 1.2, 1.2, adoption de l'ordre du jour. Alors, ça me prend un proposeur. Oui, je vais proposer. Et secondé par M. Normandin. Merveilleux. Merci, M. Normandin. Alors, ça nous amène au point 1.3, période de questions. Public question, 1.3. Alors, Maître Mollica, s'il vous plaît, les questions. Oui, donc ce soir, nous avons 3 questions. We have 3 questions for tonight's council. The first question, la première question, Monsieur Robert Billingsley. Le sujet, streetlights and street signs. Our streetlights on Andrian Street and half of Goldburn Street have been on day and night for 2 weeks now. I have made an online request and also phoned the 311 phone line. Still not fixed. Today I noticed that some of these lights are burning out now. This is costing the city a lot of money because the lights will have to be replaced if they burn out. Also, our street sign has been knocked down and disappeared for over a week now, and no one seems to care. The street sign is on the corner of Andrian and Ivory Street. Yesterday, I received an email telling me that the sign was fixed. Nothing has been done. Merci, Maître Mollica. Alors, M. Normandin, s'il vous plaît. Yeah, absolutely. Thank you very much for the question, Mr. Billingsley. And I have the privilege of living not far from Andrian Street, and myself, before today's session, did take a ride along both Andrian and Goulburn to check out those the lights, as well as the stop sign situation, as I did initially put in the request to make that stop sign replaced. The stop sign currently, there is one there. It is a smaller stop sign. It is probably at knee-high level. I have put in already a request to get an understanding of when it will be replaced by a normal stop sign, as well as for the street lights. I'm going to take a drive tomorrow during the day to check out the scenario on those lights that are being on during the day. But please be assured, I've already submitted a request with pictures of the burnt stop signs, street lights that are already burnt out, to make sure that those get replaced quickly, so that there is sufficient light on both Adrian and Goldburn for those lights that are burnt out currently. Merci, M. Normandin. Alors, Maître Mollica, deuxième question, s'il vous plaît. Oui, Madame Deborah Innes, concernant the borough office. Can you let me know if the borough office will reopen at our city hall for permits, etc.? If not, why? And if not, what is the building now used for? Madame Innes a aussi soumis une deuxième question, donc si vous voulez que je la lise. On va procéder à cette première question-là, Okay. Ensuite on procédera à la troisième, si vous permettez. Pas de problème. Voilà, donc c'était tout pour sa question. Oui, alors merci, Maître Mollica. Alors, je résume rapidement la question. Alors, Mme Inès demande à quel moment le bureau d'arrondissement va réouvrir pour offrir des services aux citoyens. Sinon, pourquoi ne pourrait-il pas réouvrir? Et finalement, quelle est l'utilisation que l'on fait présentement de la ville de Longueuil de cet édifice-là, le 156 Churchill? Alors, tout d'abord, le bureau présentement du 156 Churchill est très peu utilisé. For now, the building here on Churchill Boulevard are not all used because the people are working at home. Maybe after a few weeks or months, they will come back, but not as full-time as like we used to know before the COVID-19. All the permit, it's possible to get a permit online. Every kind of permit is possible to get them online. And if the people are not online, or they don't have any computer to make a request to have a permit online, it's possible to show up at the Hôtel de Ville de Longueuil on the La Savane Boulevard. So, ce que j'ai répondu à Mme Inès, c'est toutes les demandes de permis, quelques permis que ce soit,
peuvent être demandés en ligne, alors via Internet. Et dans l'éventualité où quelqu'un n'a pas de réseau Internet quelconque, d'ordinateur, il est possible de pouvoir se présenter à l'hôtel de ville situé sur le chemin de la Savane à Saint-Hubert, qui est l'hôtel de ville de Longueuil, et d'adresser en personne une demande de permis. Alors, voilà. Puis, pour l'instant, ici, les employés qui travaillent au sein du bureau d'arrondissement, c'est des employés qui appartiennent à la direction des sports et loisirs. For now, the people who's working here on the building at the borough office, that the people who work for the loisirs and sport. Alors, merci, Mme Ennis. Prochaine question, Mme Maître Molika, s'il vous plaît. Oui, donc une deuxième question de Madame Deborah Innes concernant le bilingual status. Last month, I asked a question on Option Greenfield Park Facebook page to explain the answer I received back from Mr. Joly and the mayor from the Longueuil Council meeting on a Valentine's Day post to translate it in English. No one has answered my question, and that whole post now has been deleted. Why was it deleted? Since Greenfield Park has bilingual status and the three of you were voted in as your own team, Option Greenfield Park, not the team of the mayor, why would you post something only in French on your Facebook page for Greenfield Park? Is this diversified? Alors, je vais laisser Mme Rasmussen répondre à la question de Mme Ennis. Mme Rasmussen, s'il vous plaît. Yeah, thank you, Mrs. Innes, for your questions. To answer your first question as to why the post with the Valentine's Day video was removed, we regularly remove posts that are time sensitive, such as holiday greetings or other time relevant items, to both declutter the page and or to avoid confusion, as in the case of parking restriction notices. To answer your second question concerning the items posted to the Actualité Greenfield Park News Facebook page, just to clarify, first to start, that the page is not a page. It's not for the Option Greenfield Park party. It's a page that we've set up to post city and borough council as well as Greenfield Park community news items. We have been sharing items from the Ville de Longueuil and the mayor's pages. And each time that we share any of those items, which are generally in French only, we include a bilingual introduction with each posting as they to offer an explanation or an introduction in English to each post. The Facebook page is the only tool we currently have at our disposal, and we realize it's limited in its use and effectiveness. We are currently looking into other ways of improving communication between the borough and city councils and the citizens of Greenfield Park to offer communications in both languages. Thank you. Merci, Mme Rasmussen. Alors, Maître Molika, est-ce que ça complète les questions pour notre séance? Oui, effectivement. Il n'y a pas d'autres questions. Merci. Alors, ça nous amène au point 1.4, 1.4. Oui, donc on propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de l'arrondissement de Greenfield Park du mois de février dernier, avec une modification au point GP 2022-0208 1.3, qui est le point de la période de questions du public. On va rajouter la mention que M. Martin Blot dépose une pétition demandant la remise de l'anneau de glace extérieur au Parc Empire pour l'hiver prochain. Donc, cette pétition avait été remise à M. Joly qui, l'a remise à l'administration. En anglais maintenant, donc, it is moved to approve the minutes of the Greenfield Park Borough Council's regular meeting held on February 8th as submitted with the following modification to the public question period 1.3, we will be adding that Mr. Martin Blot deposits a petition demanding an exterior skating ring at Empire Park for next winter. Alors, approuvé, merci. Ensuite, ça nous amène aux autres points. Alors, sauf erreur, oui. Alors, 1.5, 1.5. Alors, il n'y a rien au point 2. Rien au point 3, rien au point 4. En fait, ça nous amène à 4.1, 4.1. On procède au dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs de dépenser délégués à certains fonctionnaires pour la période du 24 janvier au 20 février dernier. The report of the authorization of expenditures granted under a delegation within the borough's fields of competencies is deposited for the period of January 24th to February 20th.
Merci, Maître Mollica. Alors, rien au point 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, nothing to 6, 5 to 12. Et ce qui nous amène à 12.1, 12.1, période d'intervention des membres du conseil. Alors, je vais céder la parole à M. Normandin. Merci beaucoup, M. Joly. Et, je vais commencer ce soir en se parlant que pour mes commentaires, je voulais ajouter l'attention sur le bon temps, sur la possibilité d'avoir des feux du bois à l'extérieur. Nous savons et avons vu que nombreux citoyens de Greenfield Park apprécient cette activité. Mais j'aimerais rappeler à tous qu'il y a des règles en place et il est important que nous suivons ces règles. De plus, c'est important de respecter nos voisins, leurs conditions de santé et comment eux autres ils sentent avec les feux d'extérieur du bois. C'est important qu'on les respecte, on regarde eux autres et on a fait une décision en communautaire. J'aimerais aussi également souhaiter la bienvenue à nos enfants de retour à l'école après un excellent congé de la semaine dernière. En terminant, je voudrais transmettre tous mes pensées et mes sympathies à nos citoyens ukrainiens. Merci beaucoup et bonne soirée. Good evening, all. In tonight's review, I'd like to add attention to the nicer weather and on the ability to have outdoor wood burning fires. We know and we have seen that many citizens of Greenfield Park enjoy this activity. I'd like to remind all that there are rules in place, and it's important that we follow these rules. In addition, please take into consideration your neighbors, their health conditions, and how they feel about wood burning fires outside. It's important that we have a neighborly environment and that we take attention to how they feel about them. I'd also like to welcome back our kids to school after a great March break. In closing, I'd like to pass along all my thoughts and our sympathies with our Ukrainian citizens in Greenfield Park and Longdale. Thank you. Have a good evening. Merci, M. Normandin. Alors, je demande à Mme Rasmussen, s'il vous plaît. Oui, merci, M. Joly. Good evening, everybody. The first community event that's planned post-COVID and for the summer season has been announced. Penny Beerworth and her All for the Children Foundation will be hosting their annual Rib Fest over the June 3rd to 5th weekend. As part of the festivities, there will be a summer craft fair. And if you would like to reserve a table at the fair, you can either message All for the Children through their Facebook page or contact me directly and I'll point you in the right direction. Community life is hopefully back on track. Thank you to Penny for taking on all the work to organize this first main event for the summer season. And thank you and have a good evening, everybody, and enjoy the last few weeks of winter. Maintenant en français, bonsoir tout le monde. Le premier événement communautaire post-COVID a été annoncé. Penny Beerworth et sa fondation Tout pour les enfants organiseront leur Rib Fest annuel du 3 au 5 juin. Dans le cadre des festivités, il y aura une foire artisanale estivale. Si vous souhaitez réserver une table, vous pouvez envoyer un message par leur page Facebook ou me contacter directement et je vous orienterai dans la bonne direction. En espérant que la vie communautaire reprenne son cours. Merci à Penny d'avoir pris en charge tout le travail pour organiser ce premier grand événement de l'été. Merci et bonsoir et profitez bien des dernières semaines de l'hiver. Merci beaucoup, Mme Rasmussen. Effectivement, ça va faire du bien à nous tous là, de pouvoir avoir une activité à nouveau à l'extérieur avec les citoyens de Greenfield Park. Alors, moi, je vous souhaite la bonne soirée également. Puis, je voulais vous partager une bonne nouvelle, c'est-à-dire lors du dernier conseil de ville de Longueuil, nous avons adopté à cette occasion la composition de 5 comités citoyens. Il s'agit de 5 comités consultatifs dans lesquels les citoyens vont pouvoir s'impliquer. Alors, en effet, le conseil de ville là, est à la recherche de plusieurs Longueuilloises qui désirent s'impliquer dans le processus décisionnel de la ville. Alors, nous avons des postes
de disponibles au sein d'un comité consultatif en environnement, un comité consultatif sur le développement économique, un conseil jeunesse, un conseil des aînés et un conseil interculturel. Alors, les comités seront composés de 7 citoyens et de 2 élus. La durée de chaque mandat est de 2 ans, qui pourra être renouvelée également. Les postes sont non rémunérés et se tiennent généralement à tous les 2 mois. Alors, je vous invite, le cas échéant, si jamais vous avez un intérêt, à compléter le formulaire qu'on peut trouver en ligne, longueuil.québec/comité consultatif. Et vous pouvez vous inscrire à l'un ou l'autre de ces comités d'ici le 31 mars prochain. Finalement, je veux également profiter de l'occasion pour exprimer au nom du conseil d'arrondissement toute notre solidarité avec nos concitoyens ukrainiens, avec le peuple ukrainien. Et je profite également pour offrir mon empathie aux citoyens de Greenfield Park qui sont d'origine ukrainienne. Alors, il s'agit d'une période difficile pour l'ensemble du peuple ukrainien et pour les résidents ou les personnes d'origine ukrainienne qui vivent ici à Greenfield Park. Alors, good evening, everyone. Thank you for joining us. Good news for the citizen involvement. City of Longueuil invites citizens who so wish to sit on the new advisory committee of council. Indeed, the Longueuil City Council is looking for several Longueuil residents who wish to participate in the city decision-making process. Positions available are Environmental Advisory Committee, Advisory Committee of Economic Development, Youth Council, Senior Council, Intercultural Advice. The duration of each mandate is 2 years, renewable. The positions are unpaid. Meetings are usually held once every 2 months. For more information, simply complete online form, longueuil.québec, comité consultatif. It's possible to complete the form until March 21st. I take this opportunity to express on behalf of the Borough Council our solidarity with the Ukrainian people and our empathy for fellow citizens of Ukrainian people who living in Greenfield Park. Ensuite, je vous invite à notre prochain conseil municipal de Longueuil qui va se tenir le 22 mars. Our next meeting at the City Hall will be on March 22, and our meeting borough will be April 4th. Alors, notre prochain conseil d'arrondissement se tiendra le 4 avril prochain. Alors, vous êtes invités à nouveau à y participer ou à nous écouter. Alors, ce qui met fin à notre soirée du 7 mars au conseil d'arrondissement de Greenfield Park. Je tiens à remercier Maître Véronica Mollica de nous avoir assistés. Merci également à mes collègues Suzanne Rasmussen et M. Éric Normandin et nos techniciens, bien entendu, qui, à travers leur appareil, permettent cette réalisation. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous.